De toutes les innovations qui ont façonné le jeu vidéo tel qu'on le connaît aujourd'hui, le développement de l'intelligence artificielle est sûrement l'une des plus marquantes. Il y a seulement quelques années, c'était une vraie prouesse de réussir à faire interagir des joueurs avec des PNJ, alors qu'on a désormais des jeux complets où l'IA donne vie à tout un univers. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un des jeux qui a révolutionné l'IA dans le jeu vidéo, un jeu qui a été complètement oublié et qui a pourtant marqué l'histoire car sa complexité a engendré un développement très extrême et surtout totalement inattendu au sein de sa communauté. Ce jeu, c'est Créature. Toute cette histoire improbable, elle démarre avec Steve Grand. Steve, c'est un informaticien britannique qui a fait pas mal de projets et qui est aujourd'hui surtout connu pour avoir créé dans son garage en 2004 cette horreur. On est d'accord, elle est absolument terrifiante, elle s'appelle Lucy. Elle est le fruit d'années de travail et c'est tout simplement un androïde robot orang-outan. Elle avait à l'époque l'un des cerveaux robotiques les plus avancés du monde et elle pouvait dans ses bons jours différencier une banane et une pomme. Bon évidemment, on est en 2004, faut être un peu indulgent. Au-delà de cette abomination, il a surtout réalisé un projet majeur dans sa carrière, un jeu vidéo pour lequel il a développé son propre moteur d'intelligence artificielle, Créature. Au plus profond de votre micro-ordinateur, une vie s'anime. Pour la première fois, l'homme a créé une vie artificielle capable de se développer dans votre propre micro-ordinateur. Créées à partir d'une forme d'ADN numérique, ces espèces, à base de silicium, peuvent réagir et se comporter dans un mode proche de la sensibilité humaine. Elles ont des fonctions vitales, manger, dormir, évoluer, et sont dotées d'une intelligence telle que nous pouvons considérer qu'elles pensent par elles-mêmes. Elles sont hébergées dans un logiciel révolutionnaire qui va bouleverser votre mode relationnel au micro-ordinateur. Vous allez découvrir Créature. Dans Créature, vous vous retrouvez plongé dans un monde futuriste appelé Albia, créé par une ancienne race d'aliens éteintes appelée les Chis. Derrière eux, les Chis ont laissé une race de créatures appelée les Norns, c'est les petits gremlins affreux que vous voyez sur votre écran actuellement. Votre rôle dans le jeu va donc être de ramener les Norns à la vie grâce à des œufs conservés. Pour ce faire, vous contrôlez cette petite main et vous allez pouvoir guider vos Norns et les préparer au mieux à survivre aux dangers qui les attendent, à commencer par les autres espèces qui peuplent le monde qui les entoure, comme les Grendel ou les Étines. Bon, dit comme ça sonne un peu comme un genre de Sims ou de Tamagotchi assez simple, mais je vous arrête tout de suite, le jeu est bien plus complexe que ça. Dans Créature, on parle pas d'IA classique. D'après Steve Grand, les Norns ne sont pas des AI, des intelligences artificielles, mais des A-Life, des vies artificielles. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va se qualifier lui-même de Digital God. La différence, elle est toute simple mais fondamentale, les A-Life, elles ont un instinct de survie. Ça s'explique par le fait que les Norns ne sont pas programmés. À la place, ils fonctionnent grâce à un génome, un cerveau et un système biochimique rudimentaire. Ils ont des besoins vitaux comme un niveau de glycogène suffisant dans le corps, et des envies comme la faim, le divertissement ou le sommeil qui peuvent poser problème si elles ne sont pas satisfaites. Et ces envies, elles sont associées à des substances chimiques qu'il faut réguler pour leur éviter des problèmes de santé divers et variés. Dans les jeux suivants, il y a même un régime complet à gérer avec glucides, protéines, amidon, bref, c'est vraiment complet. Comment on s'occupe de ces créatures, vous allez me demander? Eh ben c'est très simple. Une fois votre bébé Norn éclos, il va falloir le chatouiller ou le gifler pour jouer sur ses hormones de la récompense et de la punition quand il fait des choses bonnes ou mauvaises pour le faire apprendre. C'est primitif, tout simplement parce que les Norns ne savent pas parler au début de leur vie. Ils s'expriment en Bibble, un genre de langage de bébé qui veut rien dire, et il va falloir alors leur apprendre le langage en les mettant devant un ordinateur et en les récompensant quand ils répètent correctement les mots ou leurs noms. Petit à petit, ils vont intégrer des concepts basiques comme la nourriture ou jouer, et il va donc être possible de leur donner des ordres en leur disant par exemple « Run, Jean-Michel, get food ». Et c'était même customisable puisqu'on pouvait choisir chaque nom et chaque verbe. Un Norn correctement développé pouvait ensuite apprendre le langage au bébé sans réelle intervention du joueur, et évidemment un Norn mal entraîné développait un langage complètement incompréhensible. Ça fait beaucoup d'infos, mais en bref, votre rôle va être de leur apprendre à vivre et leur permettre de vivre une vie paisible. Maintenant que vous connaissez le principe, vous vous en doutez, moi quand j'ai lu tout ça, il fallait que je voie ça de mes propres yeux parce que je trouvais ça dingue. Et ça tombait bien parce que tous les jeux Créature ils sont disponibles sur GOG, et je me suis donc tourné vers Créature 3, sorti en janvier 99, puisque c'est le plus récent et qu'il était dispo en promo pour la modique somme d'1,39€. Je l'ai téléchargé et je l'ai lancé. La première étape, c'est de créer un monde. J'appelle le mien Sabri parce que j'ai pas envie de me faire chier, et j'arrive dans la partie. Et la première impression, elle est vraiment très troublante. Déjà, aucun tuto, aucune indication, donc je comprends absolument rien de ce que j'ai sur mon écran. Les visuels sont hyper poussés, la direction artistique super assumée, et en plus c'est de la 3D de la fin des années 90, donc j'ai du mal à savoir ce que j'ai devant moi. Mais le truc qui me frappe le plus,
c'est l'ambiance qui est vraiment très particulière et surtout la musique, super calme et reposante qui crée une atmosphère assez spéciale. Dans mes recherches, je tombe sur une porte qui donne sur un couloir futuriste et d'autres pièces, mais j'y comprends rien alors je fais tout simplement demi-tour. Après avoir tourné en rond pendant 5 ans, je finis par comprendre que cette machine est un créateur d'œufs, alors je fais éclore mon premier Norn, un petit bonhomme tout bleu que j'appelle Roberto. J'ai beau essayer encore et encore, je n'arrive tout simplement pas à interagir avec Roberto, alors je finis par aller chercher le manuel du jeu sur internet, et c'est à ce moment-là que je commence à réaliser tout doucement ce qui m'attend. Grâce au manuel, je commence à comprendre les contrôles et je décide directement de lui faire naître une amie pour qu'il soit pas tout seul, une magnifique zébra Norn répondant au doux nom de Roberta. Ensuite vient l'étape qui m'intriguait le plus dans ce jeu, l'apprentissage de la parole. Une fois de plus, je galère pendant 10 ans avant que le manuel m'explique comment faire et je parviens à faire apprendre ses premiers mots à Roberto qui me dit directement sa première vraie phrase, Roberto, vraiment ennuyé. C'est magnifique. Les deux commencent tout doucement à savoir exprimer ce qu'ils ressentent et je décide donc de prendre un moment pour visiter la map correctement. Et là, une porte en menant à une autre, je me retrouve dans des endroits immenses et je prends une claque dans la gueule devant l'immensité du jeu. Je tombe sur ce sas étrange avec une alarme flippante et pour voir ce que ça fait, je décide de prendre un Grendel moche que j'appelle Cobaye et je le mets dedans de force. Et là, il explose en 1000 morceaux. Pour éviter le même sort à Roberto et Roberta, je décide donc de me calmer un peu et de prendre un petit moment pour m'occuper d'eux correctement. Et mine de rien, on commence à développer une vraie relation tous les trois. J'apprends que je peux leur dire what pour qu'ils me disent ce qu'ils veulent faire et express pour qu'ils me disent ce qu'ils ressentent. On s'amuse, on passe du bon temps et je me dis que c'est le moment de se concentrer sur l'objectif suivant, la grosse baise. Pour faire reproduire Roberto et Roberta, le manuel me dit de leur suggérer de se pousser. Je m'exécute, et magie, ils se mettent à se culbuter. Malheureusement, pas de grossesse, mais après une bonne sieste, ils s'y remettent sans même que j'ai besoin de leur demander, et la magie opère, Roberta tombe enceinte. Roberto est ravi alors qu'elle se dirige vers l'incubateur, pond un œuf, et un nouveau Norn voit le jour, Robertito. La vie suit son cours, je remarque qu'ils commencent à discuter entre eux, ils se donnent des conseils, ils rebaisent un coup, et alors que Roberta est sur le point d'aller pondre son œuf, elle me sort une phrase qui va me mettre encore une fois une grosse claque dans la gueule, Roberta push Norn home. J'ai trouvé ça choquant qu'elle arrive à exprimer ça comme ça m'a vraiment premier degré impressionné. Arrive du coup la petite Robertita, puis la petite Robertita deuxième du nom, bref, tout se passe comme sur des roulettes. Je prends le temps d'apprendre le langage aux plus petits, on part en exploration, on visite. Roberta tombe malade alors je la diagnostique et je lui donne des médicaments. La famille ne cesse de s'agrandir et je commence à avoir le sentiment que j'ai un petit peu fait le tour. Il me reste un truc majeur à découvrir. La mort. Au départ, je me dis tout simplement que je vais attendre que quelqu'un meure de vieillesse. Mais ça fait déjà 2 heures que je joue et ils sont tous en pleine forme, donc je prends Robertito, troisième du nom, et je l'emmène dire bonjour au piranha pour la science. Évidemment, ça se passe pas très bien pour lui, et je me rends donc à la crypte, où je retrouve Cobaye d'ailleurs, pour leur rendre un dernier hommage. Avant de quitter le jeu, je décide de réunir toutes les créatures qui ont spawn dans mon monde au même endroit pour le fun. Ça me donne l'occasion de profiter de cette merveilleuse symphonie. Mais au moment où je m'apprête à quitter le jeu, l'impensable se produit. Roberto décède. Détruit, je me rends une dernière fois à la crypte pour lui dire un dernier au revoir, alors qu'au même moment, ironie du sort, Robertita tombe enceinte pour la première fois. La boucle est bouclée, je quitte le jeu. C'était mon expérience de créature, évidemment j'ai joué que 2h15, un truc comme ça, donc il y a plein de choses que j'ai pas vues, mais je dois vous avouer au très premier degré que la mort de Roberto, elle m'a fait un petit pincement au cœur. Bon, maintenant vous vous dites sûrement, Sabri, il est bien gentil de me raconter sa vie, mais dans le titre de la vidéo, il y a quand même écrit torture, j'aimerais bien savoir pourquoi. Ne vous inquiétez pas, on y arrive. Créature, il a été très bien reçu par le public, mais aussi par la sphère scientifique. Par exemple, Douglas Adams a noté que selon lui, le jeu était super pour encourager les jeunes à se lancer dans des carrières scientifiques, et le célèbre biologiste Richard Dawkins avait même déclaré que Créature représentait un saut quantique dans le développement de la vie artificielle. Et effectivement, les scientifiques ils avaient raison de s'intéresser au sujet parce que Créature a très vite commencé à engendrer des développements inattendus. La première percée ça a été par exemple 2 Norns qui ont appris à jouer à chat ensemble alors que ça n'avait jamais été prévu par le jeu. Les joueurs ont commencé à faire de l'élevage sélectif et même à exclure les Norns génétiquement indésirables en réduisant leur libido à -100 pour qu'ils ne partagent pas leur gène avec les autres. Et oui, effectivement, il y a une mécanique de libido dans le jeu. Il était même possible avec un CD-ROM spécial de modifier les Norns génétiquement, créer des nouvelles races uniques avec des sprites custom et même des objectifs
objets custom, comme un item qui réduit les niveaux d'histamine pour un Norn qui ferait une réaction allergique. Des joueurs ont donc réussi à faire des trucs de fou, comme par exemple créer des Norns capables de maîtriser la télékinésie, encore une fois évidemment pas du tout prévu dans le jeu. Toutes ces nouvelles races de Norn et ces objets custom, elles étaient partagées sur internet par les utilisateurs, et la communauté créature a très vite commencé à grandir, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle était très sentimentale vis-à-vis des Norns. Et pour cause, le manuel du jeu disait ceci à leur sujet. Les Norns sont vivants et doivent être considérés comme des petits-enfants. Si vous vous en occupez comme vous le feriez avec un enfant de 2 ans, vous ne pouvez pas vous tromper. Cette image des Norns qui seraient un peu des petits-enfants, elle s'est très vite propagée dans la communauté, et on le voit d'ailleurs très bien dans les témoignages des joueurs. Il n'est pas rare que les jeunes éleveurs fondent en larmes quand leur premier Norn meurt. J'ai même eu un email d'un homme adulte qui admettait avoir pleuré quand son Norn préféré est mort. Quand un nouveau Norn naît, c'est un sentiment étrange, comme quand on a un animal de compagnie. Et quand un Norn meurt, c'est toujours très triste. Mais ce n'est pas comme être attaché à une forme de vie non virtuelle. J'étais attaché à mes 2 premiers Norns. Quand l'un des 2 est mort, c'était assez dérangeant. Mais bon, je l'avais sauvegardé, donc maintenant, il vit pour toujours. Certains éleveurs très compétents étaient tellement chagrinés qu'ils sont allés jusqu'à développer des Norns ayant muté des hormones sénescentes, les rendant donc immortels. Et on en arrive à la fameuse torture. Tous les gens qui ont joué ne serait-ce qu'une fois à un jeu comme les Sims savent à quel point il est tout aussi, voire encore plus divertissant de s'amuser à les torturer plutôt que de s'en occuper correctement. On a tous déjà fait une piscine sans échelle pour enfermer des Sims dedans, et je parle même pas de ceux qui font vivre des Battle Royale avec des épreuves mortelles à leurs Sims. Bref, ce qui devait arriver arriva, des joueurs ont commencé à réaliser qu'ils étaient pas obligés d'être sympas avec les Norns. Et maltraiter un Norn, c'est pas compliqué. Il suffit de mal le punir et le récompenser pour l'encourager sans le vouloir à s'empoisonner, ou faire n'importe quoi avec les médicaments et leur faire une overdose ou une crise cardiaque. Il était même possible de créer par inadvertance des Norns avec des maladies génétiques qui par exemple confondent plaisir et douleur et vont donc s'éclater contre les murs à répétition pour se faire du bien. Les premières maltraitances volontaires de Norn, elles étaient assez simples et relevaient plus de l'éthique. Par exemple, certains créaient des hybrides Norn Grendel qui pouvaient devenir des Norns méchants et propager des maladies ou tabasser leurs camarades. D'autres créaient des mondes, faisaient éclore beaucoup trop de Norns et ensuite les laissaient là comme ça sans s'en occuper. Et la communauté, elle était vraiment pas contente des dommages que ça pouvait causer à ces pauvres Norns qui avaient rien demandé. Le premier véritable post sur la torture des Norns sur le forum du jeu a été posté par un utilisateur appelé Nornbasher, littéralement cogneur de Norn, et était sobrement intitulé Do you beat your Norns? Frappez-vous vos Norns. Est-ce que vous frappez vos Norns ou faites d'autres trucs pour les terroriser? Allez, je sais que certains d'entre vous doivent avoir des mondes dédiés à causer de la douleur à ces petits diables. J'ai tout type de Norns pour les éleveurs qui voudraient ce qu'il reste de leur petit corps démembré. Ça sonne très méchant, mais il faut bien connaître les limites du corps et de la psyché des Norns pour aider ceux qu'on aime. Oui, j'ai un monde normal, mais j'en ai aussi un dans lequel certains Norns sont torturés pour le bénéfice des autres. Et je serais d'accord pour vous envoyer certains d'entre eux et voir s'ils peuvent être réhabilités. Écrivez-moi si vous avez des mondes comme le mien, je garderai votre adresse mail secrète. Et surtout, envoyez-moi certains de vos Norns torturés, on peut faire des échanges. Évidemment, ce post c'est du pur troll pour faire réagir les gens, mais la communauté elle va complètement tomber dans le panneau, et elle va commencer à lui envoyer des messages de haine, des insultes, des menaces de mort et plein d'autres jolies choses. Je vais t'attraper pendant la nuit dans ton sommeil et enfoncer ton esprit malade par ton nez et au fond de ta gorge en feu, ainsi qu'enfoncer de l'encens brûlant dans tes oreilles en hurlant. Je monte un groupe, on va aller retirer des parties cruciales de ce mec pour qu'il ne puisse pas faire d'enfant. Toi et tous ceux qui aiment torturer les Norns ne sont pas invités à télécharger l'un de mes Norns pour les utiliser dans vos mondes de torture. Ils sont pour les gens bons de ce site qui sont assez matures pour leur apporter assez de soins et d'attention. Je vous passe le reste, il y en a plein, il y a même une archive du post qui existe donc on peut aller lire toutes les réponses et c'est assez fou à voir. Mais au-delà de tout ça, ce post il a surtout attiré l'attention d'un mec, un officier de la marine américaine qui va être connu sous le pseudo d'Antinorn. Antinorn, il va donner une toute autre dimension à toute cette histoire. Il a été beaucoup amusé par tout le bruit que ce simple post avait provoqué et ça faisait un moment qu'il s'était lassé de cette communauté qui était bien trop gentillette et ne faisait que s'encourager les uns les autres à s'occuper le mieux possible de leurs Norns pour qu'ils soient heureux et ne souffrent jamais. Il avait le sentiment que c'était un aspect du jeu qui avait été complètement exploré et du coup il a décidé de prendre les choses en main. Il a créé un Norn qu'il a appelé Slave, esclave, et l'a rendu disponible au téléchargement, accompagné d'une photo et d'un texte que je vous lis tel quel. Après l'avoir créé, j'ai commencé en la frappant constamment pendant environ 5 minutes. Ensuite, je lui ai appris tous les mots pour qu'il soit plus simple de la rendre effrayée par ce qui l'entoure. Après qu'elle ait maîtrisé tous les mots, je l'ai placée dans une petite zone entourée de 5 Grendel. Je l'ai laissée là pendant environ 20 minutes en la frappant quand elle essayait de se défendre des Grendel. Une fois qu'elle était assez traumatisée, je l'ai remise dans le jardin. Là, je l'ai forcée à prendre, regarder, pousser et tirer tout autour d'elle, tout le temps, en la frappant en continu. J'ai fait en sorte qu'elle ait peur de courir pour ne pas avoir à gérer ce petit problème. Mes camarades tortionnaires savent à quel point c'est pénible de leur courir après quand ils s'échappent. Je l'ai aussi forcée à manger des feuilles empoisonnées, en la récompensant quand elle le faisait. Au moment où je l'ai exportée, elle n'était plus qu'une tremblante masse de peur. Elle pourrait manger, si vous êtes chanceux, mais elle ne survivra probablement pas assez longtemps pour que ça lui fasse du bien. Vous pouvez la télécharger juste en dessous.
Amusez-vous bien. Bon, je crois qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus, le mec est un énorme psychopathe, et bien entendu, énormément de gens ont été horrifiés et scandalisés par ce post, au point d'envoyer un nombre incalculable de messages de haine, d'insultes, de menaces de mort. On trouve aussi des menaces de castration, des gens qui le traitent de démon ou vont fantasmer sur de l'acide qui ferait fondre ses entrailles. En bref, les gens sont vraiment pas contents du tout. Évidemment, beaucoup de gens vont télécharger Slave pour lui donner une seconde chance d'avoir une vie heureuse et pleine d'amour. Le souci, c'est qu'à peine chargée, Slave était tellement pleine de toxines qu'elle demandait des soins médicaux d'urgence. Elle avait peur de la main du joueur, qu'elle avait été entraînée à appeler Dieu, et ne suivait donc pas les instructions qu'on lui donnait. Elle était aussi entraînée à préférer les feuilles toxiques à la nourriture, était tellement traumatisée qu'elle tenait à peine sur ses jambes et perdait souvent connaissance à cause du stress. Bref, elle était extrêmement fragile et mourait quasi systématiquement très vite. Certains joueurs vraiment doués ont quand même réussi à la réhabiliter et elle a pu donc faire des bébés avec leur Norn élevés avec amour, puis vivre une vie calme et heureuse avant de mourir paisiblement. Vous sentez la douille arriver ? C'est précisément à ce moment-là que les gens ont commencé à réaliser que Slave, elle était pas seulement traumatisée, mais aussi génétiquement modifiée pour produire constamment de l'alcool dans son sang. Ce qui veut dire que leur merveilleux petit héritage soigneusement construit de Norn parfaits, qu'ils n'avaient bien entendu pas sauvegardé, venait d'être contaminé par les gènes malades de Slave, engendrant des Norn bourrés qui perdaient connaissance en boucle jusqu'à mourir de maladies liées à l'alcool. C'est incroyablement malsain, mais je peux pas m'empêcher de trouver ça incroyable. Enfin, c'est du génie diabolique à ce niveau-là, c'est pas possible. Anti-Norn va ensuite actualiser la description de Slave avec ceci. Le Norn que tous les amoureux des Norn ici ont importé dans leur monde et accouplé involontairement pour créer des enfants anormaux bourrés. Waouh, je parie qu'ils sont fiers du fait qu'ils ont torturé des générations de nouveau-nés de cette façon. Voilà, il y a Sid de Toy Story, et puis juste là, Anti-Norn. Voilà, à mon avis, ils ont dû aller à l'école ensemble ou un truc comme ça, je sais pas, mais c'est assez terrible. Et Anti-Norn, il va pas s'arrêter là, il va créer le site Tortured Norns, le site de référence pour tous les zinzins qui veulent profiter de la merveilleuse bibliothèque très complète de Norns torturés et malades mis à disposition pour s'amuser ou faire des expériences. Des Norns de toutes les couleurs et de toutes les formes, des dépressifs, des malades mentaux, je vous passe les détails mais il y a du choix, avec à chaque fois une jolie description et le degré de difficulté pour les soigner et les réhabiliter. On y trouve aussi des objets custom comme une pipe à crack avec une notion d'addiction et tout, le truc est poussé, et même une machine à suicide qui a l'air plutôt sympa, laissez-moi juste lire la description, c'est simple et rapide, et il n'y a rien à nettoyer derrière. Ben, nickel. Nickel. Pour finir, on trouvait aussi les Norns partagés par la communauté, une section un poil chelou où on trouvait une galerie de photos qui montre Blueberry, la peluche Norn vendue avec Creature 2, en train de se faire torturer, planter, assassiner. S'il y a bien un truc qu'on peut pas lui enlever à ce mec, c'est qu'il est très créatif. Et puis pour finir, ma partie préférée, les messages des gens. Sur Tortured Norns, on pouvait trouver un livre d'or ainsi qu'une page compilant des mails reçus par Anti-Norn. Et pour le coup, c'est vraiment quelque chose, il y en a pour tous les goûts, et le plus marrant, c'est qu'on remarque directement les deux camps distincts. D'un côté, bien sûr, les fervents défenseurs des Norn, qui montrent encore une fois une incroyable imagination quand il s'agit d'insulter les grands morts du créateur avec par exemple « Espèce de monstre de la nature, malade et dément, je te souhaite de mourir et pourrir en enfer où tous les Norns pourront te tabasser jusqu'à ce que tu ne souhaites ne l'avoir jamais fait. Même s'ils ne sont pas réels, c'est quand même malsain. Les gens qui aiment en parler devraient mourir. Si on devait se croiser, je prendrais une seringue de 5 centilitres remplie de peroxyde d'hydrogène et je la planterais dans tes yeux. Ensuite, je te giflerai pendant que tu es attaché jusqu'à ce que ta peau soit d'une couleur bleutée. Alors, je prendrai un couteau de cuisine et j'enlèverai la peau de ton estomac. Je te ferai t'asseoir et j'écrirai sur tes organes internes « Voilà ce qui arrive quand je maltraite mes Norns. Attention à toi, je sais où tu es. » Bonjour, j'aimerais savoir pourquoi tu fais une chose pareille. Ce n'est peut-être qu'un jeu, mais j'appellerais cela de la maltraitance animale. Que dirais-tu si quelqu'un te battait comme ça constamment? Estime-toi heureux qu'elle n'est pas humaine. Si elle l'était et que tu la battais comme ça, tu irais en prison et tu pourrirais. Et quand tu mourras, tu pourriras encore plus. En enfer. 8 points d'exclamation. Je vais la télécharger et lui donner une meilleure maison. Cela prendra sûrement un certain temps pour la remettre sur le droit chemin, mais au moins, elle sera heureuse. Tu sais quoi? J'espère que tu n'auras pas d'enfants parce que tu vas probablement les battre à mort ou les laisser mourir de faim. Tu as montré un exemple de la valeur que tu accordes à la vie d'un être proche. Tu n'en as rien à faire. Je devrais te dénoncer et je pense que je vais le faire. Si on se rencontre, voilà ce qui va t'arriver. Je vais t'enchaîner à un mur et frapper et gifler ton visage hideux jusqu'à ce qu'il ne soit qu'une masse sanglante. Ensuite, moi et mes amis, on va te saccager jusqu'à ce que tu sois suffisamment traumatisé. On t'injectera alors avec des produits chimiques douloureux pour te forcer à t'accrocher à ta misérable vie. On t'affamera à la limite de crever. Ensuite, on te frappera encore avec des chaînes et des couteaux. Si tu es encore vivant, on te renverra à coups de pied dans ton petit monde malsain. Tu sauras alors ce que ressentent les innocents petits Norns sans défense quand tu les maltraites. Je m'arrête là, mais je pourrais continuer pendant des heures tellement les messages sont aberrants. Des gens qui menacent de le hacker, de faire supprimer son site, qui se font passer pour des gens de Cyberlife, la boîte qui a développé le jeu, pour essayer de lui faire peur.
Bref, je vous invite très fortement à aller voir directement l'archive du site par vous-même pour aller lire tout ça parce que c'est assez dingue à voir. Et forcément, de l'autre côté, il fallait bien qu'il y ait des gens qui soient du côté de notre très cher ami Anti-Norn et donc on peut trouver des messages comme « J'ai un certain respect pour ta page. J'ai récemment commencé à jouer à Créature et je trouve que c'est sans intérêt. Mais avec l'introduction de Norn torturés, je pense que ça peut être drôle de voir jusqu'où on peut les pousser avant de les rendre complètement instables et leur faire attaquer leurs congénères sans provocation. Je veux que tu saches que je ne supporte pas la maltraitance animale. Mais les Norns ne sont ni des animaux de compagnie. Ce sont des programmes qui suivent des procédures logiques designées pour divertir les simples d'esprit et les gens qui ne savent pas quoi faire de leur temps libre. J'ai hâte de voir les prochains Norns et je t'enverrai certains des miens dès que possible. Personnellement, j'aime bien ton site. Je pense que pour créer la race de Norn parfaite, il faut procéder à un certain nombre de tests de résistance. Les idiots qui pensent que tu es malade ou pervers devraient arrêter de se droguer et revenir à la capacité de distinguer la réalité de l'amusement. J'ai téléchargé Slave et elle a eu un bébé puis elle est morte. Bref, son enfant fait rien, il se tient juste planté là avec un air effrayé sur son visage. Lol. Bref, continue, le site est cool anti-Norn. PS, tous ceux qui envoient des mails de haine, c'est juste un site et les Norns ne sont pas réels. S'ils existaient, je comprendrais, mais Jésus-Christ, allez vous faire foutre. 12 points d'exclamation. Je pense que tu as raison quand tu dis qu'on a tous déjà torturé un Norn, et torturer une pile de pixels ne veut pas dire qu'on est méchant dans la vraie vie. Chacun s'amuse comme il veut, et personnellement, quand mes expériences me manquent, je laisse un Norn seul sur le bateau et je le laisse mourir de faim, ou je lui mets des gifles pour le fun. Ouais, c'est quelque chose, hein. Toute cette histoire c'est vraiment fou. Bon, bien entendu, la majorité des gens étaient quand même contre, et ils ont même commencé à se réunir pour essayer de combattre cette infamie, en créant par exemple le RFN, Equal Rights for Norns, un mouvement fait pour protester contre la violence faite aux Norns, ainsi qu'une flopée d'autres groupes et de sites internet dans le même délire. Ils ont contacté les créateurs du jeu pour se plaindre, l'hébergeur de son site pour essayer de le faire supprimer, mais rien à faire, et il y a même une utilisatrice du nom d'Eaglewoman qui est allée jusqu'à créer une pétition pour essayer de faire bannir Anti-Norn du forum Créature. Dans une interview pour Wired en 1998 appelée Sadisme virtuel, Anti-Norn va s'exprimer sur toute cette histoire. Déjà, il va déclarer que oui, il aime torturer des Norns, mais pas que, il aime aussi tous les autres aspects du jeu. Ensuite, il va avouer que parfois il reçoit des messages de la part d'autres tortionnaires qui le font vraiment flipper. Mais surtout, il va finir en disant ceci. La principale chose que j'ai appris de tout ça est que la majorité de ces soi-disant aimants joueurs de créatures sont des gens vindicatifs et haineux qui sont déconnectés de la réalité. D'ailleurs, tout en bas de la section mail de son site, on trouvait aussi ce message. C'est simplement incroyable que les autoproclamés adorables amoureux des Norns aient la capacité de menacer la vie d'un autre être humain. Pas un seul d'entre vous n'a essayé d'avoir une conversation décente et civilisée avec moi concernant mon hobby préféré. Cela me pousse à croire que ma théorie personnelle est correcte. Tout le monde a déjà torturé quelque chose dans son monde à un moment ou à un autre. La différence entre les anti-tortures et moi, c'est que je ne suis pas un hypocrite. Et pour finir, des années plus tard, le créateur du jeu Steve Grant lui-même va évoquer cette histoire dans son livre en disant ceci. Il a créé plein de tortures variées pour faire de leur petite vie une misère. J'étais ravi de voir ça, même si je n'aurais jamais osé dire ça publiquement tant que je faisais partie de l'entreprise par peur de fâcher les clients. Parce que ça a forcé les gens à réfléchir à si c'était vraiment cruel. Je m'attendais à une certaine réponse de la part des joueurs, mais pas une aussi hostile. Le pauvre gars a reçu une quantité énorme de messages de haine et a été exclu de la communauté créature pendant très longtemps. La plupart de ces messages haineux montraient une plus grande considération pour les créatures que pour la vie de ce simple être humain. Après tout ça, Anti-Norn il a continué à jouer au jeu suivant et à torturer des Norns en mettant le site à jour de temps en temps. Malheureusement, en 2004, il va décéder alors qu'il approchait de la fin de la trentaine, et on trouve encore aujourd'hui des hommages à Anti-Norn par-ci par-là sur internet, comme cette vidéo par exemple de torture de Norn en accéléré. La licence Créature, elle a complètement vrillé après le troisième jeu, principalement dû au départ de l'entreprise de Steve Grant, et elle a commencé à tenter un peu tout et n'importe quoi, du séquel au jeu en ligne en passant par le jeu mobile, mais tous ont été soit des échecs, soit annulés, et la licence a fini par tout simplement mourir. Du côté de la communauté, j'ai été très surpris pendant mes recherches pour cette vidéo de découvrir qu'il reste encore des forums et des espaces de discussion actifs sur le sujet, avec des gens qui partagent des normes, du contenu, et qui parlent encore de ces jeux. Quant à Steve Grant, du coup il a créé Lucy entre temps, mais surtout il développe depuis plusieurs années un nouveau projet de jeu dans la même veine que Créature, encore plus poussé et en 3D, ça s'appelait Grandoids, il avait même fait un Kickstarter avec une bande-annonce vraiment terrifiante que je vous mets là. It all began nearly 20 years ago, when Steve started to create these obnoxious little creatures called Norns, using graceful and beautiful robots like me and Lucy. Like me. Oi, watch it, Bimbo.
Voilà, rien qu'avec cet extrait, je pense que vous voyez un peu l'ambiance bien glauque. Il donnait régulièrement des updates de développement jusqu'en 2011 où c'est devenu Silence Radio, jusqu'à, comme par hasard, il y a quelques mois où il a annoncé son retour avec un site communautaire où on peut, je crois, soutenir en donnant de l'argent pour avoir accès à des versions bêta du jeu, enfin j'ai pas trop suivi. En tout cas, le projet s'appelle désormais Fantasia. Je vous mets des images actuellement, j'ai personnellement un peu des doutes sur le fait qu'il soit terminé un jour, mais écoutez, faut jamais dire jamais. Moi en tout cas, j'ai trouvé toute cette histoire incroyablement fascinante, en plus j'adore les histoires de cette époque d'internet, c'était un bonheur d'aller farfouiller sur les vieux forums, les vieux sites, aller redéterrer les vieux commentaires et tout, c'était trop marrant, ça m'a rendu trop nostalgique alors que j'étais même pas né à l'époque, mais bon bref. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas je suis très content et je vous dis dans ce cas je l'espère à très bientôt dans une prochaine, et d'ici là, je vous propose de se recueillir une dernière fois et de rendre un rapide hommage à Roberto, qui nous a quittés trop tôt. Les émotions, tout simplement. Des bisous!